Dans cette séquence, nous allons parler de l'anatomie des lettres. Nous avons ici le mot typographie, et les 3 lignes représentent les lignes de base. L'anatomie des lettres va être très importante pour choisir une typographie ou comprendre ce que disent nos interlocuteurs. La première ligne ici s'appelle la ligne de base. C'est une ligne virtuelle sur laquelle sont posées les différentes lettres. Elle ne dépasse pas, sauf les cas de lettres descendantes. Au-dessus, nous avons ce que l'on appelle la hauteur d'œil, qui vient se placer au ras de la hauteur des minuscules, comme le A ou le O. Et tout en haut, la hauteur des lettres capitales, donc ce qui dépasse par des lettres montantes, comme ceci. Et voici les lettres descendantes. La totalité entre le bas de la descendante et le haut de la lettre montante va former la hauteur, c'est-à-dire le corps de la lettre. Ici, on parle seulement des formes et des noms qui sont donnés aux différentes parties anatomiques des lettres. On parlera aussi d'une hauteur d'œil pour dire que cette hauteur d'œil représente un certain pourcentage du corps, c'est-à-dire de la hauteur totale. Plus la hauteur d'œil sera forte en pourcentage, par exemple 60%, plus l'œil sera gros, donc plus le texte sera lisible. Mais continuons un petit peu sur les différentes parties anatomiques. Ici, ce T a une grosse barre, comme s'il y avait 2 bras écartés, et en anglais on appellera ça des bras justement. Les lettres sont composées d'une partie centrale, souvent nommée le fût. En bas, nous avons ici une queue. Les empattements dont nous avons déjà parlé se situent en haut ou en bas des lettres. Ce P est muni d'une panse. Nous appellerons contrepoinçons les formes en creux dans les lettres, comme dans le creux du O ou du G ici. Ce G a justement une oreille, et ce R verse une petite larme, tandis que le A fait une goutte. Ces différents termes sont à apprendre, il y en existe d'autres. Vous pouvez trouver des ouvrages consacrés à la typographie. Vous pourrez aussi trouver des logiciels pour fabriquer vos propres lettres typographiques. Mais plus vous connaîtrez de termes, plus il sera facile d'échanger vos impressions sur le choix d'une typographie.